Bonjour les agents de sécurité du Québec, mon nom c'est Graziella, je suis la fondatrice de site Emploi Ticket Database. Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que j'aimerais ça partager une tranche de vie. C'est rare que je parle de moi-même sur les vidéos que je fais. Je fais Parlons sécurité, je donne des capsules info-ticket, je fais aussi des petites vidéos pop-up comme ça pour donner de l'information sur la sécurité. Mais je parle rarement de moi-même. Je m'en vais au centre commercial acheter des cossins, fait que je profite de l'occasion pour faire une petite vidéo. Fait que aujourd'hui, je parle d'une tranche de ma vie qui est en lien avec mes débuts dans le domaine de la sécurité. Donc, tout a commencé dans une époque lointaine, alors que mon frère avait sa compagnie d'agents de sécurité, il avait une agence de sécurité. Et puis, lui, il était spécialisé dans les événements, puis les événements haïtiens puis jamaïcains. Fait que c'est là-dedans que j'ai commencé. Je peux pas vous dire que c'était super facile. C'est quand même une crowd qui est pas toujours évidente à travailler avec. Donc, j'ai réussi. Je faisais la fouille des filles à l'entrée des parties. Fait que ça a super bien été, là. Je veux dire, j'ai bien appris. Ce qui était bien avec mon frère, c'est qu'il pouvait me former. Fait qu'il m'avait formé sur le contrôle articulaire. Aussi, on suivait des cours de boxe thaïlandaise avec Mauricio, qui était un de ses amis. Fait que j'ai pu prendre des cours de boxe thaïlandaise aussi. Donc, ça m'a déjà aidé. Ça m'a donné un gros boost avant de commencer. Fait que j'étais à l'aise d'intervenir, de faire des interventions physiques. Puis, c'est ça, j'étais super à l'aise, puis j'avais pas de problème. Donc, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Puis j'ai été travailler dans un nightclub qui s'appelait le Dôme à l'époque. C'était genre la plus grosse boîte de nuit à Montréal. C'était au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Peut-être les plus vieux s'en souviendront parce que c'était vraiment un super gros club. Puis, tu sais, je peux pas vous cacher que j'avais hâte de pratiquer mes techniques parce que j'en avais vraiment appris beaucoup. Puis, je veux dire, j'avais hâte de pratiquer mes techniques là, que j'avais appris. J'avais hâte de faire 2-3 clés de bras. Là. Mais au Dôme, malheureusement, encore, j'étais pognée à la fouille. Tu sais, je suis pas... Vu que je commençais dans le domaine, puis même à ça, je suis pas... je suis quelqu'un qui suit les directives. Là. Fait que si on me dit de faire quelque chose, je le fais. Puis, je chiale pas beaucoup. Tu sais, je suis comme ça de nature. Fait que j'ai fait mes chiffres au Dôme, à la fouille. Puis ensuite, en même temps que je travaillais au Dôme, je travaillais pour CLB, au Festival de Jazz. Fait que je me suis dit, OK, là, voilà une autre chance pour moi de pratiquer mes clés de bras. Puis ça a vraiment été un échec total à ce niveau-là. Là. Il n'y avait aucune possibilité de pratiquer mes clés de bras. Tout le monde était souriant, puis c'était du service à la clientèle à côté. Donc, c'est ça. Fait que j'ai oublié mes clés de bras pour ça. Et puis, pendant aussi que je travaillais au Festival de Jazz, je prenais des cours d'arts martiaux qui s'appellent le Senshido. C'est plus des techniques de combat de rue. Fait que j'avais fait ça pendant un bout aussi. Fait que, à force de travailler sur des corps de travail, sur différents contrats avec CLB, j'ai commencé à bien comprendre le métier, là, que c'était pas nécessairement... c'est sûr que, avant ça, je me disais, wow, il se passe rien, là, c'est plate. Mais plus ça avançait, plus que je comprenais c'était quoi mon rôle, puis je commençais à aimer ça. J'aimais ça, servir les gens, j'aimais ça, leur venir en aide. Je me sentais utile, fait que c'était un bon feeling, donc j'aimais ça. Et puis là, à la fin, plus ça avançait, plus que je prenais de l'expérience. Là, je comprenais bien que le but, c'était pas de donner des clés de bras, mais c'était plus d'éviter à en donner. Fait que là, c'est là que j'ai bien compris, puis là que je me suis plus intéressée au métier, puis que j'ai trouvé aussi d'autres emplois dans d'autres contrats pour d'autres compagnies. Fait que là, j'étais vraiment immersée dans le domaine de la sécurité jusqu'à maintenant, parce que j'ai tracé mon chemin. Fait que c'est ma tranche de vie par rapport à mes débuts dans le domaine de la sécurité. J'imagine que, tu sais,
pour mon époque, dans le temps, c'est sûr que c'était différent parce que votre époque, que les agents de sécurité qui commencent dans le domaine présentement, c'est différent parce que vous avez suivi des formations. Puis les formations vous permettent quand même d'avoir une petite idée. Les formateurs vous préparent un petit peu à ce qui va se passer. Mais tandis que moi, ben, tu apprends sur le tas là, quand t'as pas de formation. T'apprends sur le tas. Fait que c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Puis j'ai apprécié mon expérience terrain aussi. Fait que si vous avez une tranche de vie à raconter, écrivez-nous ça dans les commentaires. On va bien rire. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, un petit thumbs up, ça nous aide encore une fois là, à faire diffuser la vidéo, puis que d'autres agents de sécurité puissent la voir, commenter, puis s'abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Encore une fois, ça nous aide au bout. Je vous remercie pour votre présence, puis je vous dis à la prochaine et soyez prudents sur le terrain. À bientôt, guys.